Notre espérance, ce n'est pas que la pandémie s'arrête et maintenant. Ce n'est pas ça notre espérance. Notre espérance, ce n'est pas que les gens cessent de mourir. Les gens meurent depuis la nuit des temps. C'est seulement le nombre de ceux qui meurent. Peut-être maintenant nous disons les gens meurent beaucoup. Mais il y a eu plus de morts en 14 et 18. Peut-être que plus que ceux que les gens meurent aujourd'hui. Non, là j'essaie d'expliquer où est notre espérance. Je ne suis pas en train de me réjouir à cause du malheur qui frappe ce monde. Mais écoutez, notre espérance, ce n'est pas que l'inflation, que le gouvernement arrive à maîtriser l'inflation, parce que de toutes les façons, tout ce qu'on a, les pays ont été exploités depuis la nuit des temps. Il y a des pays qui ont été colonisés. Mais écoutez, il y a toujours chômage chez les colonisateurs. C'est pour vous montrer que ce n'est pas ça notre espérance. Notre espérance, c'est le retour proche de notre Seigneur. Comme l'apôtre Paul disait. Jeunes gens, votre espérance doit être en Christ. C'est les promesses du Seigneur qui comptent. Mais vous devez vivre le moment présent avec sagesse, mais pas comme des insensés. Il faut par exemple éviter des dépenses inutiles. Pourquoi? Il ne faut pas tomber dans la quête d'une liberté excessive, parce que vous ne l'aurez pas. Ceux qui ont vécu 40, 50 ans en arrière, ils étaient, on peut dire, gâtés. Ils pouvaient faire la fête du matin au soir, ils pouvaient louer des maisons dans des forêts, aller jouir et faire des fêtes, des booms. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Vous allez vous mortifier à cause de cela? Non. Chaque décision mérite un examen assidu et responsable. Parce que les temps sont mauvais. L'apôtre Paul disait quoi aux chrétiens? À cause des temps difficiles, que ceux qui sont mariés, à ceux qui ont des femmes, vivent comme s'ils n'en avaient pas. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 7. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous ne tenons plus le même langage? Parce que les temps sont aussi mauvais. Alors les chrétiens doivent vivre sagement. Celui qui ne connaît pas Dieu, il peut aller de revendication à revendication, ou il peut aller chercher à créer son propre monde, sans loi. Nous devons tous réapprendre à nous contenter de peu. D'ailleurs, le contentement, ça fait partie des critères pour un enfant de Dieu. Mais pourquoi nous devons apprendre et réapprendre le contentement? C'est pour que nous ne puissions pas faire des compromis avec le diable. Parce que demain, quand on va vous dire maintenant, et vous reniez votre foi, on vous met un cachet sur le front, sinon vous n'achetez pas la viande. Mais je crains que ceux qui se disent chrétiens acceptent. Savoir comment affronter les épreuves de la vie réelle, mais tout en restant chrétien, tout en marchant dans la foi. C'est ce que les premiers disciples ont fait. S'ils l'ont fait, nous pouvons les faire.